Pourquoi c'est difficile d'être heureux? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et coach en neurosciences motivationnelles. Vous avez vu pendant la pandémie, j'ai fait un peu moins de vidéos parce que j'ai profité de l'instant pour aller suivre plusieurs formations. Une formation en coaching personnel et professionnel de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Une formation aussi ensuite de Master Coach dans ce domaine-là. Une formation de Master Coach aussi en coaching entrepreneurial, une formation aussi de Master Coach en neurosciences motivationnelles. À ça se sont greffées des formations de praticiennes en hypnose et des formations comme vaincre l'angoisse et l'anxiété, le coaching de couple, vaincre dépression et burn-out, le développement de la volonté et de la détermination, psychoneuronutrition, comment changer son état d'esprit, comment reprogrammer son cerveau, une formation de Ho'oponopono avancé, des formations sur l'abondance financière, bref, des heures et des heures, je devrais dire en fait, des centaines d'heures de formation pour me développer davantage. Et ensuite, j'ai envoyé une infolette pour connaître vos questions, pour savoir sur quoi vous aviez envie que je vous fasse des capsules pour être en mesure à ce moment-là de mieux répondre à vos questions. Parmi les questions qui m'ont été posées, ça a été sur le fait de pourquoi est-ce que c'est difficile d'être heureux, pourquoi c'est pas naturel. En fait, il y a plusieurs explications. Et en effet, ce n'est pas naturel d'être heureux. Il y a Schopenhauer qui avait expliqué, il y a très longtemps évidemment, que notre cerveau a une tendance à souffrir quand il n'a pas ce qu'il souhaite. Donc, quand il est dans le manque, ça crée chez lui une souffrance. Ce qui est particulier, c'est qu'une fois que l'humain obtient ce qu'il veut, une fois qu'il l'a obtenu, bien, ça veut dire qu'il ne désire plus. Et comme il ne le désire plus, bien, il ne l'aime plus, il n'en a plus envie. Ce qui fait que notre cerveau a tendance à osciller entre la souffrance et l'ennui. Vous avez sûrement déjà remarqué que des fois, on espère atteindre un objectif, puis une fois que l'objectif est atteint, bien, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé de dire « Ah, quand je vais avoir publié mon livre, quand je vais avoir démarré mon entreprise, quand je vais avoir atteint tel chiffre d'affaires, quand je vais avoir minci de X kilos, je vais être heureux, je vais être heureuse. » Et quand l'objectif est atteint, bien finalement, le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas au rendez-vous. Justement parce que notre cerveau a une tendance à osciller entre la souffrance et l'ennui. Il faut comprendre aussi une autre chose. C'est qu'on s'est rendu compte avec les différentes recherches qui ont été faites sur l'attachement, qu'on a vu entre autres, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des recherches qui ont été faites sur des enfants dans des orphelinats. Parce qu'à l'époque, ce qui était prôné, c'était de ne pas gâter les enfants dans les orphelinats en évitant de leur faire des câlins, en évitant de s'en occuper de façon affective. Et on s'est rendu compte que le taux de mortalité était excessivement élevé. Puis il y a une autre expérience qui a été faite, épouvantable, où on a dit aux participantes qui s'occupaient d'enfants qu'elles pouvaient les changer, qu'elles pouvaient les nourrir, mais qu'elles ne devaient pas leur parler. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous les bébés qui ont été dans cette expérience-là sont décédés. Donc même s'ils étaient nourris, même si on changeait leur couche, même s'ils étaient vêtus, le fait de ne pas s'en occuper sur le plan affectif, donc de ne pas leur parler, ça nuit à leur survie et les bébés mouraient. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que généralement, quand on a une vie bien, mais plate, on va tomber dans l'ennui. Et pour nous protéger,
notre cerveau va avoir un drôle de réflexe. Il va avoir un réflexe de survie. On se rappelle que l'homme de Cro-Magnon, que nous avons déjà été, quand il était en train de cueillir des fruits, s'il entendait un bruit dans les buissons, évidemment, il y avait deux possibilités. Ou il se dit, il y a une menace, je me sauve et je m'en vais. Ou il se dit, ça ne doit pas être une menace, donc je continue de ramasser mes fruits. S'il n'y avait pas de menace, il n'arrivait rien de grave. S'il n'y avait pas de menace et qu'il se sauvait, bien au pire, il avait renversé ses fruits, mais au moins il était en vie. S'il y avait une menace et qu'il s'était sauvé, parfait. S'il y avait une menace et qu'il ne s'était pas sauvé parce qu'il ne s'en était pas occupé, bien il est mort. Donc, pour notre survie, notre cerveau a une tendance à détecter les menaces dans l'environnement. Or, évidemment, la vie a beaucoup changé depuis. Les menaces, on s'entend qu'on n'a pas d'ours dans le fond de la cour, puis on n'a pas de loup, puis la menace, elle est très rare. Mais notre cerveau, lui, il n'a pas évolué à la même vitesse que notre vie environnante a évolué. Ce qui fait que notre cerveau a encore tendance à chercher les menaces. C'est une question de survie. Donc, quand il s'ennuie, il a une tendance à chercher davantage des menaces. Et quand il n'y en a pas, bien, il va en inventer. Et c'est là où on va avoir un phénomène très particulier, c'est-à-dire qu'on va se mettre à avoir des pensées négatives. Ça vous est sûrement déjà arrivé, de temps en temps, d'imaginer, en même temps que vous descendez un escalier ou que vous marchez, d'imaginer que vous déboulez l'escalier ou que vous tombez sur la glace sur laquelle vous marchez. Ce n'est pas ce qui arrive, mais ça vous traverse l'esprit. Ça arrive aussi des fois qu'on est en train de conduire, en train de préparer le souper, et tout d'un coup, on imagine une conversation avec quelqu'un qui n'existe pas. Et dans cette conversation-là, généralement, bien, cette conversation-là va être houleuse, négative et conflictuelle. Notre cerveau a tendance, comme ça, à inventer des scénarios qui n'existent pas, des scénarios qui ne collent pas à la réalité. Mais c'est parce que pendant ce temps-là, on va sécréter du cortisol, on va sécréter de l'adrénaline. Donc, on va sécréter des hormones et des neurotransmetteurs qui sont davantage liés au stress, mais qui vont faire en sorte que l'on ne s'ennuie pas. Parce qu'évidemment, quand on s'ennuie, quand on n'a pas d'attention, quand on n'a pas d'affection, on meurt. Donc, pour se protéger, le cerveau a tendance à imaginer des scénarios, à imaginer des pensées négatives, à entretenir des ruminations, parce que comme ça fait en sorte qu'il sécrète des neurotransmetteurs et des hormones qui le font sentir vivant. Je vous le concède, on se sent vivant de façon négative parce que ce sont des hormones de stress. Mais ça permet de passer de l'ennui à la souffrance. Et dans la souffrance, bien, au moins, on se sent vivant. Alors évidemment, la clé là-dedans, c'est d'avoir une vie qui est la plus épanouie. Parce que même si vous vous dites, je vais prendre une bonne résolution et à partir de maintenant, je vais gérer mes pensées négatives, bien, je peux déjà vous dire que ça ne fonctionnera pas. Parce que la bonne résolution, vous la prenez avec votre cerveau rationnel, qui est la partie du cortical gauche. Sauf que cette programmation-là, qui fait qu'on a une tendance à ruminer, à avoir des pensées négatives pour se sentir vivant, ou une tendance à réagir de façon personnelle à certains propos de d'autres personnes, aussi pour se sentir vivant, cette programmation-là, elle est dans notre cerveau reptilien. Donc, ce n'est pas dans la partie consciente de notre cerveau, c'est dans la partie inconsciente et subconsciente. Donc, même si vous voulez prendre une bonne résolution, ça ne fonctionnera pas. Ça demande un travail au niveau de la reprogrammation de l'inconscient pour vraiment venir travailler en profondeur. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas tout seul, généralement. Parce que vous avez sûrement déjà fait ça, vous aussi. Acheter un livre, il y a des exercices, on fait les exercices dans le livre. Ou on fait une formation en ligne, puis on s'organise par nous-mêmes pour faire des exercices. Le problème, c'est qu'on va avoir une partie de notre cerveau qui veut rester dans cet état de mal-être parce que ça permet de préserver la survie. Fait qu'évidemment, cette partie-là de votre cerveau, elle va faire en sorte de ne pas donner tout à fait les réponses aux exercices qui seraient attendus. Elle va s'arranger pour ne pas aller trop loin dans son introspection. Elle va s'arranger pour, évidemment, limiter, freiner le cheminement que vous pourriez faire qui pourrait vous emmener à un autre état. Parce que le cerveau préfère un état insatisfaisant mais connu à un état inconnu qui pourrait peut-être éventuellement être satisfaisant. Ça va donc demander un travail en profondeur de reprogrammation de l'inconscient, mais ça se fait tout à fait.
Il existe plusieurs exercices et qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc, évidemment, on va reprendre ce sujet-là dans plusieurs capsules, mais je voulais vous prendre le temps de vous expliquer que c'est tout à fait normal si vous avez l'impression que c'est pas tout à fait naturel d'être heureux. Vous avez raison, ce n'est pas naturel d'être heureux. Ça demande un entraînement. C'est ce que j'appelle l'entraînement au bonheur. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.